Salut amis riders et bienvenue sur le meilleur jeu de motocross qu'il existe actuellement, MX Simulator. On est sur la piste de Minneapolis, le théâtre du SX de ce week-end, de ce 7ème round je crois de mémoire, attendez on vérifie. Oui, 7ème round de ce championnat AMA Supercross, donc le Supercross américain. Changement de côte, on passe côté est après avoir vécu une côte ouest en 250 assez soporifique, on peut le dire comme ça. On espère que cette côte est nous offrira un peu plus de rebondissement en catégorie 250. Mais en tout cas, en catégorie 450, on est bien servi. Et voilà, je voulais un peu voir avec vous cette piste de Minneapolis et voir un peu ce qui attend nos pilotes français, américains, européens et mondiaux pour ce 7ème week-end de championnat de Supercross. Piste qui va être très différente de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait le droit à un AM3 avec une série de hoops meurtrières. On peut l'appeler comme ça, clairement. Là, vous allez voir que les pilotes vont avoir un peu de repos puisque il y aura beaucoup moins de sections de hoops. Vous avez une petite ici avant le triple et une petite pour revenir sur la start line. On va se faire directement un tour depuis le début. Au moins, vous allez mieux comprendre la piste et mieux comprendre la philosophie. Départ, on va voir s'ils vont garder cette marche. Je sais pas. C'est vrai que ça peut changer un peu cette petite marche. Il y a double avantage de cette marche, c'est que déjà, il faut vraiment bien partir parce que vous allez délester le poids de la moto. Vous aurez un petit saut au départ. Et en plus, le deuxième avantage, c'est quand vous arrivez du triple en face, c'est que vous allez pouvoir prendre appui dessus. Donc à voir si en vrai ils vont la laisser ou pas. On verra très bien ce week-end ce que ça donnait directement samedi. Ensuite une start line très très courte avec un virage assez serré sur la gauche pour reprendre le all shot et enchaîner les premières lignes rythmées. Et on enchaîne directement avec la deuxième ligne rythmée qui est la plus longue de la piste et celle qui reste d'être le plus intéressant pour faire des dépassements avec des changements de trajectoire qui risquent d'être assez intéressants, des changements d'enchaînement qui risquent d'être assez beaux à voir. Donc on verra ça un peu pour cette petite bataille contre Thomas Anderson. Je compte bien sur eux pour qu'ils en fassent le spectacle ce week-end. Ça va être bien intéressant. Et après on arrive sur le double up et un double d'arrivée qui est très court encore sur MX Simulator. A voir si en vrai il va être aussi court, mais là il est vraiment court. Comme je vous disais, up, la première section de hoops qui est juste là. On arrive sur le premier triple Supercross où je me mets très long mais ça passe. Ici comme je vous disais on peut venir prendre appui un peu sur la petite marche pour bien prendre et faire le triple d'entrée. Nous ici on peut pas sauter entier donc on est obligé de faire step on, step off, hop. Et pareil de ce côté là on arrive, hop, step on, step off. Et là il faut prendre un peu de hauteur pour pouvoir réussir à traire dedans et faire le triple. Pour après prendre l'enchaînement rythmé. Autre passage qu'on peut faire c'est double d'entrée, triple, hop, qui passe bien, triple. Et encore triple. C'est pour ça que s'il y a vraiment ce nombre là de hoops, j'aime bien sur les choses parce que c'est en fait une ligne où tu peux pas faire que des triples. Tu es obligé de faire un double quelque part. Mais tu as plein de choix pour caler ton double pour bien te réceptionner à la fin. Excusez-moi. Et je trouve ça super cool. Ça risque d'être super intéressant en vrai à voir un peu. Parce que ça va donner beaucoup de lignes assez courtes en soi. Beaucoup de virages dans cette épreuve de Minneapolis. Un peu moins qu'à AM3. Mais ça va être assez intéressant. Moins de zones rapides. Comme on a pu voir à AM3 où il y avait des lignes sans boss. Là on a juste une seule ligne sans boss. Et après le reste s'enchaîne assez rapidement. Une autre petite possibilité qui risque d'être peut-être faite, on ne sait pas, à voir en fonction de la configuration de la piste, c'est qu'ici on peut sauter derrière pour sauter directement hop dans la vague et sauter en triple pour finir en simple. Le freinage est compliqué mais il passe. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous réussir à nous caler nos petits pilotes sur cette piste en vrai, parce que ça risque d'être très intéressant. Ça passe bien. Virage très court ici pour réussir à faire le triple, hop là, et ça passe bien. A voir pareil si ce triple passera en vrai. Toujours on avait peut-être des petites variations entre la piste MX Simulator et la piste réelle, parce qu'à chaque fois ils s'adaptent en fonction de la place qu'ils ont réellement dans le stade. Des fois il y a une bosse de plus, une bosse de moins. C'est pas forcément fidèle à 100%. Mais piste vraiment sympa qui risque d'être super intéressante à voir pour ce petit week-end de SX. Je le rappelle pour ceux qui ne peuvent pas le voir le dimanche. En fait on est en live tous les jeudis midi, tous les lundis midi, de midi à 14h pour regarder le SX. Donc on se le regarde ensemble, donc si jamais vous voulez passer votre petite pause midi avec moi, n'hésitez pas à venir lundi. Live très intéressant à chaque fois, on discute de plein de choses. Et quand les courses sont intéressantes, c'est encore plus intéressant. Donc n'hésitez pas le lundi sur Twitch, de midi à 14h. Et en plus en ce moment il y a un petit sub goal, si jamais vous êtes motivé, vous avez quelques euros qui traînent en plus sur votre compte. Parce que ce week-end c'est aussi l'ouverture du MXGP. Donc si jamais vous voulez qu'on se regarde le MXGP à la suite, donc on fasse midi 14h le SXUS, 14-16h le MXGP, n'hésitez pas. Allez taper votre meilleur sub sur ma chaîne Twitch à 150 subs. On attaquera directement ce MXGP par la suite. Et si jamais vous n'avez pas le temps ce week-end et que vous passez lundi, le challenge est bon jusqu'à lundi 14h. Donc je compte sur vous. Il manque je crois 21 subs, donc c'est pas énorme non plus.
Donc n'hésitez pas, si jamais vous passez dans le coin, vous ferez plaisir à tout le monde. Et mais ouais, sinon cette piste M-Simulator, vraiment sympa en tout cas. Toujours super bien faite. Oh, j'ai pas testé les pistes sur MX Bike. Je sais pas du tout ce qu'elles donnent, les pistes de SX. Mais je sais que en tout cas sur M-Simulator, elles sont toujours aussi sympas à rouler. Après, c'est les pistes RF, on commence à avoir l'habitude. Après, moi, je les joue pas avec les rods, donc la déformation dynamique. Ce qui fait que ça change pas mal. Là, on pouvait prendre l'intérieur aussi si on voulait. C'est vrai que si on jouait avec la déformation dynamique, il y aura des virages qui pourraient se passer plus vite avec certaines petites ornières. Là, on peut essayer aussi d'essayer de taper un peu plus haut pour pouvoir... Non, ça passe pas, dommage, la RSF. Pour essayer de sauter un peu moins loin, mais c'est pas évident. Vraiment, c'est un gros wheel tap là. J'ai hâte de voir s'ils vont le faire. En vrai, s'ils vont faire juste double triple ou s'ils vont faire double wheel tap triple, ça pourrait vraiment être intéressant. Cette ligne rythmée, je vous disais qu'il y avait d'autres endroits où on pouvait faire le double. C'est si jamais vous avez à vous prendre le triple d'entrée quand même. Hop, on s'applique. Triple d'entrée, mais en fait on peut ralentir ici un peu, hop, pour se rattraper, faire le triple ici, je me suis un peu raté, dommage, et faire triple derrière. Ça passe aussi, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de ligne, c'est que les gens vont vraiment tenter des enchaînements différents pour essayer de faire la différence. Si jamais ils sont gênés dans le virage, si jamais ils prennent vite un virage, il y a moyen vraiment de faire des enchaînements super cool. On va le retenter, hop, le triple, voilà, j'ai bien ralenti là, et du coup on peut faire le triple et le triple ici pour se passer dans le virage et attaquer avec ce virage là pour bien passer. Mais je sais que les pros en tout cas sur Ice Factory passaient en triple double, parce que l'avantage c'est vu qu'on finit par le double, en fait on a plus de temps pour se placer, on a moins de vitesse pour arriver dans le virage. On faisait triple et là il ralentissait pour bien se placer dans le virage. Voilà, on arrive moins vite et du coup on pouvait mieux prendre le virage. Ça passe bien. Je sais qu'il y a possibilité de faire quadruple aussi dedans, mais là ça devient technique, je vous l'avouerai. On va se le tenter une fois quand même, on sait jamais. Hop. Alors pour ça il faut réussir à prendre propre le premier triple, propre le deuxième, je l'ai pas du tout. Et là faire quadruple directement jusqu'à l'avant-dernière boss. Ça fait un énorme jump, mais ça passe. Bon, autant vous dire que ce passage là ne sera jamais fait en vrai. Yes, ça passe. Juste mais c'est passé. Alors on a dit ok, si je retourne en plus ça va pas le faire du tout. Demi-tour. Comme quoi le triple d'entrée est pas si simple hein. Moi je pense pas que ça va... Oh, peut-être avec de vitesse ça serait passé. Je sais pas. Allez, le triple d'entrée, voilà. Là on s'applique. Et là en mettant du gaz on peut aller directement choper là-bas pour faire quadruple. Mais c'est technique, vous avez vu que j'ai légèrement croché sur le triple. On va se réessayer une dernière fois, si on n'y arrive pas c'est pas grave hein. C'est pas non plus l'enchaînement le plus fou à faire. Hop. On va se le retenter. Allez hop. Triple. Ça passe. On met du gaz pour le triple d'entrée, voilà. Là pas à fond. Non, à chaque fois j'arrive sur la crête. Bon, c'est vraiment technique mais il passe. J'ai déjà réussi à le passer une fois, ce quadruple. Mais c'est clairement pas plus rapide parce qu'après vous n'arrivez pas à freiner tellement vous arrivez vite sur le simple. Et pour prendre le virage c'est impossible. Et pour sauter ce triple là dans la section bleue c'est encore plus dur. On va se tenter un petit temps au tour, histoire de voir un peu en combien de tours. Même si on a déjà fait un 53, ce qui est pas dégueu. Je crois que les meilleurs roulent en 48 dessus. Donc ça c'est encore un niveau au-dessus. Mais je le rappelle hein, je n'ai pas un niveau extraordinaire sur un simulateur. J'ai un niveau correct, on va dire ça comme ça. Mais je suis loin d'être le meilleur sur ce jeu. Allez c'est parti, on va essayer de faire un petit temps sans trop d'erreurs. Bien sûr je m'envole sur le double, mais ça vous avez l'habitude. Là on va le prendre juste avec des coups de gaz. Bah, je sais pas si c'était le plus rapide. C'est pas grave, hop. Oh. Cette recette était très hasardeuse. Très hasardeuse. Allez on va se mettre en time trial. Pour au moment où on commencera directement là. Faut juste que j'active ça, voilà. Je sais pas si on peut regarder le fantôme. Oui on peut regarder mon fantôme. Donc passage de oups, ce qui passait plutôt rapidement. Le petit triple. Là je suis allé chercher l'appui comme je vous disais sur la marche pour pouvoir continuer dans le virage. Le triple, on allonge directement le plus loin possible pour gagner du temps. Le step on, le step off. Virage on met du gaz assez tôt pour faire le step on, step off encore une fois. Petit double, hop, pour faire le triple. Là je pense que j'aurais pu gagner légèrement du temps. Après dans le reste c'était plutôt propre hein. Triple d'entrée comme je vous disais, triple même si je me suis mis long, ça passe bien parce que le triple derrière est assez court. On freine pour prendre le virage, s'appliquer, faire le triple ici qui passe, nickel. Passer les oups, là j'aurais pu passer quelques rapports de plus pour être encore plus rapide, il y a plus stable.
et le dernier virage, et on arrive directement sur un tour en 51.6. Et ce sera tout pour moi, pour cette piste de Minneapolis. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous connaissez la musique, hein, le petit pouce bleu, le partage, le commentaire et la serpillière. Et n'hésitez pas à partager la piste à tous vos copains qui vont regarder la course ce week-end pour qu'ils connaissent la piste un peu avant la course. Au moins ils pourront la découvrir avec moins de surprises. Et nous on se retrouve directement lundi pour regarder ce X en live sur ma chaine Twitch. C'était MXway. Right in peace.